Raymond Cobb s'est assis avec son père pour discuter en 1995. Le genre de conversation qu'aucun père ne souhaite jamais avoir avec son fils ou sa fille. Raymond allait ensuite raconter en larmes la fois où il s'est introduit chez un voisin pour voler ses biens, et l'événement véritablement cauchemardesque qui allait suivre. Raymond Cobb avait 17 ans, en 1994. Il était lycéen à Huntsville, Texas, et jouait dans un groupe. Il avait des amis avec qui il sortait parfois, mais pas des amis pour la vie. Les gens le décrivaient comme immature, comme beaucoup de jeunes de 17 ans. Les gens ne le décrivaient pas comme violent ou agressif, mais il avait eu des ennuis avec la police pour quelques vols pendant son adolescence. La famille Owings vivait en face de Raymond. Le père Lindsay, la mère Margaret et leur fille de 16 mois, Corey Ray Owings. C'était une famille discrète qui restait à l'écart et voulait simplement vivre sa vie. Une nuit d'hiver en décembre, Raymond est entré chez les Owings pour voler leur précieuse chaîne stéréo qu'il avait repérée en observant la maison quelques jours plus tôt. Raymond s'est introduit dans la propriété. Il faisait sombre et silencieux, alors il a supposé que personne n'était à la maison. Il est entré dans le salon pour débrancher la chaîne stéréo, mais Marguerite l'a surpris. Pris de panique, Cobb a poignardé Marguerite à mort. Il a ensuite soulevé son corps et l'a traîné dans les bois derrière sa maison. Il a laissé le corps dans un lieu isolé avant de rentrer chez lui. De retour dans la maison, il a trouvé Corey Ray, âgé de 16 mois, endormi dans son lit. Moment. Il s'est arrêté sur le seuil en regardant le nouveau-né. Puis il l'a prise dans ses bras et l'a ramenée dans les bois, là où le corps sans vie de sa mère gisait au sol. Il a creusé un trou peu profond, juste assez grand pour un adulte. Il a pris la petite Corey Ray, âgée de 16 mois, et l'a laissée tomber dans le trou. Il a ensuite roulé le corps sans vie de sa mère dans le trou, par-dessus Corey Ray, l'écrasant et l'étouffant jusqu'à la mort. Il affirmera plus tard que Corey Ray était tombé dans le trou. Le lendemain matin, Lindsay, le mari de Margaret, signala sa disparition à la police. Après enquête, la police apprit qu'un passant avait vu Raymond rôder près de la propriété et l'a arrêté pour l'interroger. Il a reconnu avoir cambriolé la maison, mais a nié tout lien avec la disparition de Margaret ou Corey Ray. Il a été inculpé pour le cambriolage, mais sans corps ni preuve liant Raymond à leur disparition, il a été libéré sous caution. Caution payée par son père. Il faudra attendre presque une année entière avant que Raymond ne rentre chez lui, un soir, et qu'il s'assoie au médoc avec son père pour lui raconter la fois où il a cambriolé une maison de l'autre côté de la rue. Il lui racontera comment il a poignardé la pauvre Marguerite. Il a alors fondu en larmes, submergé de culpabilité, ne sachant comment gérer l'enfant qui pleurait. Et a fait le pire choix possible en abandonnant le corps dans une tombe peu profonde. Son père a écouté l'histoire avec patience, figé d'horreur en entendant ce qu'il apprenait. Raymond ayant fini, son père lui demanda d'aller se dénoncer et d'en assumer les conséquences. Mais Raymond répondit qu'il avait trop peur et qu'il partirait dès le lendemain matin. Raymond se coucha ce soir-là sans savoir que son père avait secrètement contacté la police au sujet de son aveu et de sa fuite. La police l'a arrêté. La police a emmené Raymond pour l'interroger. Il a aussitôt renoncé à un avocat et avoué, révélant l'emplacement des corps. Les policiers ont creusé dans les bois et découvert 2 squelettes, un adulte et un enfant. Cobb a ensuite été inculpé du double meurtre de la mère et de la fille. Le juge a condamné Cobb à la peine de mort et il a attendu son exécution dans le couloir de la mort. En 2005, une décision de la Cour suprême a suscité la colère sur des affaires de peine capitale lors de l'affaire Roper.
Simmons a établi qu'une personne considérée légalement comme enfant au moment d'un crime passible de la peine capitale ne pouvait pas être condamnée à mort pour ce crime. La peine de Cobb a alors été commuée en réclusion à perpétuité, car il n'avait que 17 ans au moment des faits. Raymond Cobb est toujours en prison, payant pour le terrible crime qu'il a commis. En cherchant des documents de recherche pour l'affaire, je suis tombé sur un blog où quelqu'un avait publié une lettre de Raymond semblant exprimer un vrai remords pour ses actes. Malgré ses remords, il avait fait subir à un enfant de 16 mois l'une des morts les plus cruelles, étouffé sous le corps sans vie de sa mère. On pourrait donc dire que les cauchemars quotidiens qui hantent le sommeil de Raymond sont la conséquence la moins sévère qu'il aurait pu recevoir.